missionnaire Ewald Frank. Information globale, éclaircissement d'en haut, par Ewald Frank. Ainsi dit le Seigneur, je bâtirai mon assemblée. Le Nouveau Testament ne connaît que la seule Église de Jésus-Christ, qui est elle-même la colonne et le soutien de la vérité. 1 Timothée 3, le verset 15. Son Église est composée des premiers-nés écrits dans les cieux. Hébreux 12, le verset 23, dont les noms se trouvent dans le livre de vie, Apocalypse 3, le verset 5. Ils seront, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrificatures spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, le verset 5. L'ensemble de ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ forment une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, le verset 9. Amen. La véritable Église de Jésus-Christ est édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, le verset 20 à 22. Amen. À cette Église correspond un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, le verset 5. Ceux qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit sont ajoutés au corps de Christ. Car, de même que le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car, aussi, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 13. Les membres individuels sont d'une manière surnaturelle, par le baptême de l'esprit, baptisés dans le corps de Christ. Ce n'est que par cela que s'accomplit cette parole. Or, vous êtes le corps de Christ, et ses membres chacun en particulier. Et Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce de guérison. 1 Corinthiens 12, le verset 27 à 28. Amen. À nouveau, il nous est répété que c'est Dieu lui-même qui établit les ministères dans l'Église. Le Seigneur a dans son Église donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Amen. L'Église de Jésus-Christ expérimente l'action surnaturelle de Dieu au travers de la puissance du Saint-Esprit, dès sa fondation, pendant son édification et jusqu'à son achèvement lors du retour de Christ. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit, et il y a diversité de services, et le même Seigneur, et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 6. Dans l'Église du Dieu vivant s'accomplit dans les serviteurs ce qui est écrit. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit de l'utilité. 1 Corinthiens 12, le verset 7. Il y a dans l'Église les services suivants que seul l'Esprit de Dieu peut manifester. Car à l'un est donné, par l'Esprit, la parole de sagesse, et à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison, par le même Esprit, et à un autre des opérations de miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre des discernements d'esprit, et à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. 1 Corinthiens 12, le verset 7 à 11. Amen. Les Saintes Écritures ne connaissent pas de liturgie.
Le déroulement d'un service divin et l'harmonieuse plénitude de l'Église primitive nous sont décrits plus exactement dans 1 Corinthiens chapitre 14. Là nous est montré comment spontanément l'Esprit de Dieu agit. Et s'il y a eu une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. 1 Corinthiens 14, le verset 30, le verset 33. Pendant le service divin, les femmes ne doivent pas poser de questions, mais le faire auprès de leur mari à la maison, comme nous le disent les instructions, contre lesquelles personne ne peut faire d'objection. Verset 35. Après cela suit la déclaration très compréhensible. Si quelqu'un pense être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont le commandement du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. 1 Corinthiens 14, le verset 37 à 38. Amen. Celui qui ne veut pas reconnaître l'ordonnance donnée par Dieu pour l'Église du Nouveau Testament ne sera pas non plus reconnu par lui. Et tous savent que ces ordonnances n'existent dans aucune Église d'État ou nationale sur la terre. Toutes ont leur propre liturgie et leur propre configuration du service divin, qui ne sont plus qu'une forme de piété. Mais nous reconnaissons que ce sont des instructions et ordonnances divines que l'homme de Dieu, Paul, à cause de son appel divin, a transmises à l'Église. Dans l'Église primitive, l'ordre divin n'était valable dans toutes les communautés locales. Or, il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas, et Siméon, appelé Niger, et Lucius le Cyrénéen, et Manahem, qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque, et Saul, acte 13, le verset 1er. En relation avec les ministères de prophètes et docteurs, un rassemblement de l'Église primitive nous est présenté. Et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Eux donc, ayant été envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à Séleucie, et de là, ils firent voile pour Chypre. Et quand ils furent arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu. Acte 13, le verset 2 à 5. La structure, l'édification, les ministères et les dons dans l'Église de Jésus-Christ au commencement sont décrits de façon détaillée dans beaucoup de chapitres des Actes des Apôtres et aussi dans leurs épîtres. C'est le modèle primitif de l'Église vivante du Dieu vivant. Dans les Actes, au chapitre 15, nous est relaté comment a été porté devant l'Église, en présence des anciens et des apôtres, le point de controverse au sujet de la circoncision. La réponse est venue de la bouche compétente de Pierre. « Hommes frères, vous savez vous-même que, dès les jours anciens, Dieu m'a choisi entre vous, afin que par ma bouche, les nations ouïssent la parole de l'Évangile, et qu'elles crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage, leur ayant donné l'Esprit Saint comme à nous-mêmes. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Acte 15, le verset 7 à 9. C'était donc la suite de ce qui s'était déjà passé au commencement, avec le baptême de l'Esprit de ceux qui étaient venus à la foi. Puis Jacques continua en disant, « Simon a raconté comment Dieu a premièrement visité les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. » Amos 9, le verset 11 à 12. Finalement, il est dit, « Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous, de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci. » Acte 15, le verset 28. Nous lisons plus loin. « Et Judas et Silas, qui eux aussi étaient prophètes, exhortèrent les frères par plusieurs discours et les fortifièrent. » Acte 15, le verset 32. Depuis la fondation de l'Église du Nouveau Testament, par l'effusion du Saint-Esprit, nous voyons en elle, au travers des ministères et des dons, l'action surnaturelle. Dès le commencement de son Église, par le moyen des témoins élus par le Seigneur lui-même, le véritable évangile de Jésus-Christ et l'ensemble du conseil de Dieu lui ont été révélés. D'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes, et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus notre Seigneur. Éphésiens 3, le verset 4 à 11. Amen. L'apôtre Pierre avertissait déjà l'Église primitive, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur
par vos apôtres. De Pierre 3, le verset 2. L'apôtre Jean écrit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous déclarons, et nous vous annonçons la vie éternelle. 1 Jean 1er, le verset 1 à 2. Amen. C'est pourquoi le commandement de l'heure est « Revenons au commencement ». Résumons l'ensemble. L'Église de Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est point une organisation conduite par l'homme, mais bien un organisme vivant. Elle est le corps de Jésus-Christ, composé de beaucoup de membres. Dans l'Église du Dieu vivant, à la fin du temps de la grâce, tout doit maintenant être de nouveau ramené dans l'ordre du salut divin. Le retour promis de notre Seigneur et époux, Jean 14, le verset 1er à 3, Matthieu 25, le verset 1er à 10, selon le témoignage des Saintes Écritures, ne peut avoir lieu que lorsque l'Église aura été ramenée à son état primitif, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Acte 3, le verset 21. Amen. Il est dit des croyants de l'Église primitive, et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Acte 2, le verset 42. Ce sont ici les marques de la vraie Église de Jésus-Christ. Premièrement, les croyants persévéraient dans la doctrine des apôtres. Deuxièmement, il y avait une vraie communion entre ceux qui demeuraient dans cette doctrine. Troisièmement, ils célébraient ensemble le souper du Seigneur, qui est appelé la fraction du pain. Et quatrièmement, ils restaient également en communion dans les prières. Notre Seigneur et Sauveur a donné lui-même l'exemple de la fraction du pain. Il n'a pas distribué des hosties, mais il a, au contraire, fait comme il est écrit: Jésus ayant pris le pain et ayant béni, le rompit et le donna aux disciples. Matthieu 26, le verset 26. Amen. La véritable Église célèbre encore aujourd'hui le souper du Seigneur en ce qu'un pain correspondant aux participants est préparé. Pareillement, encore aujourd'hui, l'Église célèbre ce souper avec une coupe qui est bénie et laquelle tous prennent part. C'est écrit ainsi et c'est véritable pour toujours. Après sa résurrection, notre Seigneur agit de la même manière qu'avant. Comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit, et l'ayant rompu, il le leur distribua. Luc 24, le verset 30. Amen. Dans les Actes 20, le verset 7, nous lisons ceci. Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul écrit à l'église de Corinthe: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? 1 Corinthiens 10, le verset 16 à 22, 1 Corinthiens 11, le verset 23 à 34. Amen.